À l'atelier, bonjour. Bonjour. Comment se porte Doppelmayr ? Écoutez, Doppelmayr se porte très bien, tant à l'international qu'au niveau de Doppelmayr France. Doppelmayr est le leader mondial du câble. C'est ça. Est-ce que le câble innove encore ? Alors en termes d'innovation, je pense qu'on est arrivé dans des technologies qui sont très abouties aujourd'hui. On n'est plus comme dans les années 90-2000 où on était un peu à la chasse au débit. On essayait de sortir des technologies avec le plus de capacité possible. Aujourd'hui, justement, on arrive à produire des installations à fort débit et on est plus orienté aujourd'hui sur le confort, que ce soit le confort de l'usager, le confort de l'exploitant, donc avec de l'aide à l'exploitation, le confort du mainteneur aussi, avec des opérations de maintenance les plus simples à effectuer et les plus rapides. Et donc j'aurais tendance à faire un peu l'analogie avec l'automobile où quand on voit une publicité d'automobile aujourd'hui, on ne parle plus réellement de performance, mais plutôt de confort, de conduite agréable, etc. Donc l'objectif est plutôt là aujourd'hui chez les constructeurs. Vous êtes présent dans 95 pays et en France, comment ça se passe ? Alors on est présent dans 96 pays. 16, ça avance tous les jours. On a construit des installations dans 96 pays. On a des sites de production ou des agences commerciales dans 50 pays dans le monde. Et comme vous l'avez dit au départ, on est le leader mondial, effectivement. Pour donner un chiffre, on a franchi la barre symbolique du milliard d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Et voilà, tout ça pour dire que oui, l'activité câble, au sens large, se porte plutôt bien, à la fois à l'international et en France. À tel point que vous êtes en train de construire 4 usines dans le monde ? En effet, donc c'est preuve qu'il y a une demande internationale qui est forte, puisqu'on agrandit l'usine, à commencer par l'Autriche, où se situe le siège social du groupe, le Canada et les États-Unis. Donc on agrandit aussi les 2 usines. Et la dernière, c'est en Chine. Alors votre terrain de jeu, vous l'avez dit, c'est les stations de ski, mais c'est aussi l'urbain, ça se développe de plus en plus. Ça y est, c'est rentré dans les mœurs, si je puis dire. En effet, alors ça a commencé surtout en Amérique latine et puis un peu en Asie. Et ça commence à prendre dans notre vieille Europe. Puisqu'aujourd'hui, Doppelmayr France est en train de construire et termine la construction du câble 1 dans le département du Val-de-Marne, donc en Île-de-France, qui fait la liaison entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, en passant par 4 communes, et pour une mise en service, en tout cas un objectif de mise en service décembre 2025. Quels sont les grands chantiers que vous envisagez dans les prochaines années sur les Alpes ? Alors sur les Alpes, le grand chantier qui est en cours, qui a déjà commencé, et qui va se terminer dans 2 ans maintenant, c'est la reconstruction du chantier des Grands Montets, après l'incendie qui a eu lieu en 2018. Donc là, c'est vraiment un défi dans le sens où l'accès aux Grands Montets, pour ceux qui connaissent la vallée de Chamonix, est difficile. Donc tout l'aspect logistique pour accéder sur les différents sites de chantier déjà représente un chantier à l'intérieur d'un chantier. Et puis ensuite, on est sur une technologie 3S, donc sur la 2e section, en bicable avec des cabines de 26 places, et on arrive à une altitude de 3200 mètres. Donc les conditions sont aussi très difficiles, et là, il faut vraiment faire appel à des spécialistes. Ouais. Parler de développement durable avec un industriel, il y a quelques années, c'était un gros mot. Aujourd'hui, c'est une tendance ? C'est effectivement une tendance. Alors, on est quand même, dans notre technologie, plutôt bien vu, si je reviens en milieu urbain, parce que on a un système qui est vertueux, qui est complètement électrique, qui est plutôt silencieux, avec un impact en termes de chantier qui est relativement faible par rapport à d'autres moyens de mobilité urbaine. Donc on est plutôt bien dans ce domaine-là, et effectivement on travaille beaucoup sur le côté le plus écologique possible, que ce soit en termes de production, mais en termes d'utilisation aussi. On parle beaucoup de DSP au niveau des collectivités. Est-ce que ça joue énormément pour vous demain ? Alors c'est un domaine que les constructeurs ne connaissent pas très bien, puisque c'est vraiment lié aux collectivités et aux sociétés d'exploitation. Alors il est vrai que même si les délais sont très longs sur les DSP, il y a des moments où il faut les renouveler. Donc il y a souvent des moments de latence à ce moment-là, et qui peuvent avoir un impact effectivement sur des investissements. Ouais. Donc là on attend, il y a quelques grandes stations qui sont dans cette phase-là.
et on attend un peu de savoir ce qui va se passer. Vous êtes un acteur départemental sur le Savoie reconnu. Quelle est la force de ce site savoyard ? Ah ben, on est content d'être en Savoie et c'était l'idée de départ, c'était de s'implanter en Savoie puisque la Savoie doit représenter quasiment en termes d'investissement en domaine skiable 50% de l'investissement national. Donc je ne dirais pas que tout se passe en Savoie, mais la majorité de l'activité économique de montagne se passe en Savoie, oui. Et puis en étant en Savoie, on est à proximité de la Haute-Savoie, de l'Isère et de l'arc alpin français qui est quand même l'acteur majeur de la montagne, oui, en France. Merci Bernard pour cette interview. Merci à vous.